Jean-Paul Hamon, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Alors, le gouvernement vient de présenter son plan de lutte contre les déserts médicaux. Mais il y a un chiffre qui laisse pantois. En 10 ans, le nombre de généralistes en France a baissé de 9%, alors que la population, elle, n'a pas baissé. Comment ça s'explique, ça ? Ça s'explique tout simplement parce que la médecine générale n'est pas assez attractive. Les conditions d'exercice sont désastreuses. Les caisses d'assurance maladie harcèlent les médecins. Et Nicolas Revel, son directeur, le nouveau directeur, n'est pas en reste, puisqu'il est en train de poursuivre les médecins généralistes de Paris qui osent prendre 2 € et 5 € de plus en consultation, alors que Paris Intramuros a perdu 20% de ses médecins généralistes. Alors la moyenne nationale, c'est 9, mais ouais. à Paris, c'est moins 20. C'est moins 20. C'est-à-dire que les déserts médicaux... Paris est en train de devenir un désert médical. Je pense qu'Édouard Philippe et Agnès Buzyn auraient pu améliorer leur bilan carbone en n'allant pas à Charlus, mais en faisant la conférence sur Paris Intramuros. Paris Intramuros est en train de se désertifier. Donc les déserts médicaux, c'est pas que dans les zones rurales, c'est aussi dans les grandes villes où le mètre carré est très cher aussi pour vos cabinets. Le mètre carré est très cher. Tous les centres-villes sont en train de se désertifier parce qu'il y a la loi sur l'accessibilité aux handicapés. Il faut pouvoir aménager les locaux. Et il y a plein de locaux en centre-ville et dans les centres historiques qui ne pourront pas être aménagés. D'accord. Alors ceux qui sortent de médecine, s'ils ne sont pas attirés par la médecine libérale et devenir généralistes, que font-ils aujourd'hui ? Ils font de la médecine salariée, c'est pas mal payé. Et puis surtout, en ce moment, il y a des conseils généraux qui envisagent de salarier des médecins 5 à 6 000 € par mois en salaire, et pour 35 heures ou 39 heures, ce qui veut dire que si vous embauchez un salarié 35 heures, il faut 2 salariés et demi pour faire le boulot d'un médecin généraliste libéral qui bosse 55 heures par semaine. Et donc là, on arrive à des sommes colossales, 30 000 € par an, que ça coûte à la collectivité si on veut salarier des médecins. Oui, mais vous le dites vous-même, c'est peut-être pas une vie. Imaginez une femme qui est médecin, elle n'a pas envie peut-être de travailler 70 heures par semaine, de ne voir jamais ses enfants, etc. Déjà 58 heures, c'est déjà pas mal et c'est la moyenne des médecins généralistes en France. Ouais. Mais bon, avec 55... Les jeunes n'ont plus envie, hommes ou femmes, de passer 70 heures par semaine à se tuer à la tâche. Non, mais on est tout à fait d'accord. Mais le travail en groupe existe. Nous, on demande qu'il faut rendre la médecine générale, la médecine libérale incitative. Il faut permettre d'avoir des salariés pour accueillir correctement les patients. Il faut avoir les moyens de faire connaître l'exercice libéral aux internes pour qu'ils découvrent la médecine libérale et qu'ils n'aient plus peur de s'installer. Vous savez, on avait proposé justement qu'on mette aux étudiants, qu'on permette aux internes d'avoir qui s'installeraient, d'avoir une couverture sociale identique à celle des salariés, au moins les 5 premières années d'installation. Couverture sociale et maternité. Ça, c'était des propositions intéressantes. On avait proposé également que le ministère... Expliquez-nous bien. En fond, quand on s'installe en libéral, on a la sécu des libéraux qui est une sécu pas très avantageuse. 90 jours de carence. Voilà. 90 jours de carence, et puis vous payez vos cotisations. Vous êtes libéral, vous payez vos cotisations, c'est normal. Quand on est salarié, on est payé par l'hôpital et on a tous les avantages du salarié. Salarié et couverture maternité, parce que vous soulignez la féminisation grandissante, mais c'est important d'avoir une couverture maternité. Donc ça va commencer timidement, mais c'est pas assez. Alors, Jean-Paul Hamon, quelles conséquences de ce manque de généralistes ? D'abord, tout bêtement, quand on va voir un spécialiste, on sait qu'avant, il faut être passé par la case... généraliste, donc c'est très handicapant, ça, s'il n'y a plus de généralistes. On n'a plus de tampon en théorie, hein, mais visiblement, ce parcours de soins n'est pas respecté. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'il fasse une vraie réforme de la santé, une vraie réforme. On ne peut pas continuer à dépenser des sommes, avoir 25% de lits d'hôpitaux de plus que la moyenne. Il faut faire en sorte qu'il y ait une médecine libérale qui soit sur le terrain, qu'on fasse connaître qu'elle travaille dans de bonnes conditions, avec du personnel, avec un secrétariat ou avec un assistant médical, pour accueillir correctement les patients qui n'ont rien à faire à l'hosto. 15 millions de passages aux urgences hospitalières qui n'ont rien à faire. Parce que la conséquence de l'absence de médecins généralistes, c'est qu'on va aux urgences, on va à l'hôpital, puisqu'il n'y a pas de médecins généralistes. Oui, mais une des conséquences aussi du mode de financement des hôpitaux, c'est que le directeur de l'hôpital, il est encouragé à accueillir les patients bras ouverts, parce qu'à chaque passage aux urgences hospitalières, ça lui rapporte 250 €. Et donc, comme contre 24 €. Oui, alors, donc, si vous voulez, là, ça coûte 3 milliards à la collectivité. Donc, il est temps d'organiser les soins et de faire en sorte que l'hôpital collabore vraiment avec la ville. Alors, Jean-Paul Hamon, face à cette pénurie de médecins généralistes, on sait que beaucoup de collectivités locales se démènent pour faire venir des généralistes dans certaines villes, et elles ont parfois recours à des médecins formés à l'étranger
où le niveau de formation n'est pas... Enfin, certains se plaignent du niveau de formation. Écoutez par exemple ce témoignage de médecins qui exercent dans un hôpital en région parisienne et qui ont accueilli des jeunes diplômés, des jeunes internes en provenance de Roumanie. Écoutez. Ils ne savaient pas lire un électrocardiogramme, ce qui est quand même un peu embêtant. Ils ne savaient pas interpréter une prise de sang de base. Et puis surtout, il y en a certains qui n'avaient jamais examiné un patient. C'est justement là que c'est scandaleux, si vous voulez. Alors, ça fait médecine à deux vitesses, donc pour les déserts médicaux, on va se contenter de médecins moins formés, et puis pour les endroits où manifestement les gens sont un petit peu plus riches, un petit peu mieux intégrés, on aurait des médecins un peu meilleurs. C'est pas possible, une chose pareille. Alors pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on formerait davantage d'étudiants dans nos facultés? Mais il y a assez de médecins en France, il y en a 206 000. Le vrai problème, c'est de donner d'attractivité à la médecine libérale, point final. Que les jeunes aient envie de s'installer. Les médecins diplômés, 9% s'installent la première année en libéral, et les autres, ils mettent les 35% restants, ils mettent 10 ans à s'installer. Il faut inciter les jeunes à faire médecine libérale, rendre la médecine libérale attractive, faire cesser le harcèlement qui est organisé par Nicolas Revel, le directeur de la Caisse d'assurance maladie, on a bien compris, qui ne se prive pas de taxer les médecins, de les poursuivre, etc. Alors, autre chose, Jean-Paul Hamon. On comprend bien qu'un jeune qui s'installe, il se sent tout seul. Et alors, du coup, le gouvernement dit la solution, c'est peut-être d'organiser des maisons de santé pluriprofessionnelles, comme on dit. Alors d'abord, il veut doubler le nombre de ces maisons de santé. Expliquez-nous ce que c'est et ce que vous en pensez. Alors, les maisons de santé doublées, d'abord 1000 maisons supplémentaires. Je pense à mes amis normands et au président de la fédération de l'Union régionale des médecins libéraux, Antoine Leveneur, qui, en Normandie, en 8 ans, a organisé 3500 réunions. 3500 réunions pour avoir 107 maisons de santé et pôles de santé en Normandie. Je doute fort que toutes les régions déploient autant d'énergie que les médecins normands. Il y a tellement de tracasseries administratives, c'est ça ? Mais d'abord, il faut convaincre les médecins. Ils sont allés à la rencontre des médecins qui étaient isolés. Ils ont organisé des groupes qualité pour que les médecins se rencontrent. Ensuite, ces groupes qualité ont permis d'organiser des pôles pour que les médecins acceptent de travailler ensemble, se coordonnent sur un territoire. Et puis ensuite, quand la maison de santé a été... quand la maison de santé s'est imposée, ils en ont créé quelques-unes, mais pas forcément d'immobilier. Vous savez, il y a beaucoup de médecins qui travaillent de façon regroupée avant que ce soit à la mode. C'est un mode d'exercice qui est très confortable. Très confortable, à condition que vous ayez les moyens de le faire. Parce que j'entendais justement, quand ils sont allés à Charlus, j'entendais le docteur Froger qui est installé à Levigean, qui est à 5 médecins généralistes. Ils sont dans un groupe et il disait, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous ? On va donner 60 000 € pour faire fonctionner les maisons de santé pluridisciplinaires, mais nous, qui organisons le territoire, qui faisons les gardes, qui organisons une continuité des soins sur le territoire, qu'est-ce qui est prévu pour nous ? Qu'est-ce qui est prévu en plus pour les 80% de médecins qui exercent de façon seule, qui ne sont pas isolés, ils travaillent seuls. Qu'est-ce qu'on leur propose pour faire en sorte qu'ils se regroupent ? Parce que c'est ça, les jeunes veulent bien travailler, à condition qu'ils soient plusieurs. Pas forcément dans des maisons hypertrophiques qui coûtent cher et qui posent la question de l'indépendance des médecins. Ce plan-là, pour essayer de faire revenir, qu'il y ait davantage de médecins généralistes. Alors, il y a une autre piste, la télémédecine. Dans les maisons de retraite, c'est bien ça ? La télémédecine, oui. Alors, si vous voulez, c'est pas des cabines. Hein. Nous, ce qu'on propose, c'est modestement un chariot de télémédecine qui comporte un échographe, un électrocardiogramme, un otoscope, pour que l'infirmière intérimaire, qui est souvent là le week-end à cause des 35 heures, quand elle panique parce qu'elle ne connaît pas les patients et elle hospitalise, ça coûte très cher en hospitalisation. Donc, on demande que ces chariots de télémédecine permettent à l'infirmière de se mettre en rapport avec le médecin et évitent les hospitalisations inutiles. Et il y en a beaucoup le week-end dans les EHPAD. Ça, c'est important. Mais surtout, ce qu'on dit au gouvernement, dans 7 ans, il y aura 25% de généralistes en moins. Et ça va continuer. Ouais. Et le projet qui est là, ils ont compris qu'il y avait un problème, mais les enjeux, les solutions qu'ils proposent ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. On voulait un plan Marshall, pas 400 millions, il faut 3 milliards, et la volonté de faire en sorte que les jeunes aient envie de s'installer, qu'ils connaissent l'exercice libéral. Voilà ce qu'il faut. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, donc médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, C'est dans l'air, qui revient sur l'interview du président de la République hier soir. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Macron et les premiers de cordée ».